Ça va. Et je vois MSE Tech. Lui me répond que c'est bon. Il y a Diakate aussi qui me répond que c'est bon. OK. Je crois que c'est bon. Si vous me recevez, on va commencer. OK, moi je me nomme Lougué Franck et je suis un étudiant en informatique et je suis un passionné également du trading et du trading Forex et de crypto-monnaies. Et donc, je suis chargé de vous partager mon expérience et comment moi, ma vision du marché et comment je trade également. Donc, rapidement, c'est une étape de débutant. Voilà, on va essayer de voir ensemble comment vous allez faire vos premiers investissements et comment vous allez comprendre les phénomènes. Je vais vous montrer comment vous allez vous allez changer votre vision des marchés et comment vous pourrez investir sur les marchés financiers. Donc, rapidement, le travail va se passer en 2 phases. Et là, je suis sur Zoom en version gratuite. Donc, ce qu'on va faire, on va se connecter 2 fois. Voilà, il va y avoir une phase de 45 minutes. Voilà, une phase théorique où nous allons passer 45 minutes ensemble. Et après, je crois que la plateforme va nous déconnecter. Et après, il faut se reconnecter sur le même lien. Voilà, et vous allez avoir la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie, à la pratique. Et j'espère que c'est bon. Répondez-moi au niveau du 4. Et apparemment, il y a Diakate qui veut parler. Et tu as ton micro activé et tu veux nous dire quoi? Bon, le micro là, attends, je vais désactiver en fait. Parce que je voulais rien dire, quoi, je voulais suivre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu as quelque chose à dire, tu peux dire. Non, bon, pour commencer là, je préfère suivre. Après, peut-être au fur et à mesure, j'aurai des questions. D'accord, il n'y a même pas de souci. Voilà, donc Ok, je vais désactiver le micro. Il n'y a même pas de souci. Donc, on va passer à la première étape. OK, donc ça, c'est la première étape théorique. Et là, c'est une présentation générale des marchés financiers et surtout du Forex. Donc, en premier lieu, le trading est l'action de vendre et d'acheter voilà, des actions dans l'optique de se tirer des bénéfices. Voilà, c'est le fait de vendre et d'acheter des actions, des devises, des cryptos et des matières premières dans un seul but, c'est de tirer des bénéfices. Parce que nous, on veut trader pour gagner. Nous, on ne veut pas trader pour trader seulement. Voilà, donc c'est pour ça et la définition est bien claire. Faire des transactions, faire des ventes et des achats
la découverte dans le but de se tirer des bénéfices. Donc, après, il y a le Forex. Le Forex est le marché des devises. Et une devise, c'est quoi? C'est tout monnaie qui n'est pas une monnaie de ton pays. Voilà, dans le pays où tu es actuellement, je peux dire que l'euro est une devise. Si toi, tu utilises le franc CFA, par exemple, le franc CFA est une monnaie chez toi. Et une monnaie, tout devise, c'est tout monnaie étrangère. Euro, USD, CAD, JBP, voilà, tout ça, ce sont des monnaies étrangères. Euro, ça, c'est la monnaie d'Europe. Et USD, ça, c'est la devise, la monnaie des États-Unis. Et le CAD, ça, c'est la monnaie du Canada. Le GBP, ça, c'est la monnaie de l'Angleterre, la livre sterling, le sterling. Voilà, donc ce sont des monnaies qui varient. Ils varient et ils ne sont pas stables comme je dirais quoi, comme le franc CFA. Ce sont des monnaies qui varient chaque jour, qui montent, ils descendent. Donc, c'est pour ça, nous, on peut spéculer là-dessus. On peut faire des achats, on peut faire des ventes là-dessus. Donc, les différents acteurs sur les marchés financiers, et ça, c'est très important. Et c'est là que vous allez changer votre vision de voir les marchés financiers. Et je ne vais pas vous donner des informations que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, n'importe où. Je vais vous donner des informations assez nettes et changer votre façon de voir les marchés. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit bien beaucoup de spam. On voit bien beaucoup de commentaires, d'opinions irréalistes, illogiques. Donc, et c'est dans cette partie-là que vous allez bien comprendre. Parce que sur les marchés financiers, c'est une bonne base pour vous de débuter comme ça, parce que vous allez comprendre ce qui se passe derrière chaque graphique. Sur les marchés financiers, il y a plusieurs acteurs. Voilà, et c'est eux qui font bouger les prix. Par exemple, les banques. Les banques, et c'est eux les grands acteurs sur les marchés financiers et ils font bouger énormément le prix. Voilà pourquoi ils font bouger le prix parce que ils ont besoin de faire des transactions. Ils ont besoin de faire des transactions et des ventes et des conversions de devises. Au début, le Forex était, était au début un marché interbancaire. C'est aux environs des années 2000 que le marché a été généralisé et qui permet à toi et moi de pouvoir investir sur le marché financier. Mais c'est pour te dire qu'au début, c'était les banques. Ils faisaient quoi? Ils faisaient des transactions de devises. Une banque A peut avoir plus de dollars, une banque B a plus d'euros. Et dans ce cas, ils vont se faire des conversions, ils vont s'échanger des devises. Et c'est ça qui a permis de créer le marché et des échanges. Voilà. Et c'est ça qui a envoyé le Forex et les actions et tout ça. Donc, après, il y a les industriels. Les industriels, ce sont des gros acteurs sur les marchés financiers. Parce que un industriel, c'est quoi? Je peux prendre, et bon, toi, dans ton pays, tu sais, tu connais bien les industriels. Voilà, c'est ceux, les grandes usines et tout ça. Voilà, je vais prendre un industriel assez produit, par exemple, Nescafé comme ça en France. Voilà, en Europe, Nescafé, et c'est une entreprise qui produit du Nescafé. C'est pas ça. Donc, si Nescafé a besoin de matières premières, il veut payer des matières premières à un coût, bon, je dirais des milliards de dollars, et Nescafé doit payer ça en termes de dollars, par exemple, aux États-Unis, par exemple. Donc, celui qui va recevoir les dollars, et il risque d'être confronté à l'impact du taux d'échange. Je t'explique. Et le taux d'échange, et je vois un message, je le lis. OK, OK, il y a une question, il y a une question qui est là. Et OK, comme je suis là-bas, je vais te répondre. Et il y a quelqu'un qui nous demande que pourquoi les banques veulent s'échanger des devises, c'est pour faire des profits comme les traders. Et là, non, oui, et bon, les banques, ils s'échangent des devises pour, en fait, et bon, je devais parler de ça au niveau des industriels. Et pourquoi? Parce que, par exemple, si tu sais qu'en banque,
et tu peux faire des transactions. Toi-même, tu peux aller en banque faire des conversions de devises. Voilà. Donc, les banquiers également, ils font des conversions de devises. Et, imagine que une banque a eu beaucoup voilà, une banque a eu beaucoup de clients, voilà, qui est venu faire des conversions d'euros à dollars. Voilà, d'euros à dollars. Donc, ils ont déposé beaucoup d'euros. Donc, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'euros, voilà, sur la banque. Donc, la banque, il va faire quoi? Comme il a beaucoup d'euros et il a besoin des dollars. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'il y a d'autres clients qui vont vouloir des dollars. Donc, il va faire recours au marché financier pour faire des transactions de conversion de euros à dollars et pouvoir satisfaire sa clientèle. Et puis, hormis ça, il y a aussi les industriels. Je parlais des industriels. Et les industriels également, ils interviennent sur les marchés financiers et pour se couvrir. J'ai pris l'exemple sur une Nescafé, voilà, qui a besoin de se couvrir lorsqu'il veut faire une transaction, une grosse transaction. Voilà. Parce que je t'ai parlé que, par exemple, l'euro, le dollar, ce sont des monnaies qui vacillent, qui montent, qui descendent. Donc, si tu as fait un calcul, voilà, tu veux acheter tel produit, tu as fait un calcul et le calcul, tu dois le payer à 100 francs, par exemple, à 100 francs. Et, le jour, par exemple, tu veux le payer au temps T plus 1. Voilà. Et le jour où tu vas vouloir faire la transaction, aller payer la chose là, tu vois que la valeur de 100 francs là, la valeur de 100 francs, elle a baissé. Voilà, elle a baissé. Tu n'as pas 100 francs à te servir que la valeur de 100 francs que tu as à l'instant T là est différente de l'instant T plus 1. Voilà, c'est la réalité qu'on voit sur les paires de devises qui vacillent. Voilà. Donc, et si à l'instant T plus 1, tu n'as pas la même valeur, tu vas voir que tu ne pourras pas payer la chose que tu veux payer là. Donc, et pour compenser à ça, les institutionnels et les industriels, ils font recours aux banques pour demander aux banques de les couvrir, voilà, dans dans une certaine durée de temps, voilà, afin qu'ils puissent faire leurs transactions. Voilà. Donc, aussi, les industriels, donc tu vois bien que, et également, il y a les clients de la banque, il y a aussi les industriels qui viennent aussi auprès des banques pour se couvrir, voilà, pour faire de grandes transactions et par-ci, par-là. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris, c'est bon. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui voulait parler. C'était qui encore? MCE Tech. Oui. Grâce au taux d'échange. Oui, voilà, et c'est grâce au taux d'échange. Merci, merci, merci bien. Et c'est grâce au taux d'échange que les banques font recours au marché financier pour convertir leurs devises. Mais le taux d'échange impacte beaucoup plus les industriels, voilà, que les banques. Donc, il faut également noter ça. Donc, j'espère que c'est bon. Et est-ce que je suis pas, c'est pas très rapide. C'est pas très rapide. Ok, super. Et de toute façon, la vidéo, elle est enregistrée et je vais le mettre dans le groupe après. Voilà. Ok, donc vous savez, les banques et les industriels. Après, il y a les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est quoi? Ce sont des grandes entités telles que Goldman Sachs et JP Morgan et il y a un autre
Bon, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a un grand aussi, et fond. Et là, vous allez m'excuser, je loge près d'une mosquée et là, ils ont commencé à prier. Donc, franchement, vous m'excusez, vous m'excusez. Et j'espère que vous me recevez bien. Voilà, au cas contraire, mettez-le dans le chat, voilà, si vous ne me recevez pas bien. Voilà. OK, donc les fonds d'investissement, ce sont des grands instituts qui prennent l'argent des investisseurs et qui investissent sur les marchés financiers. Et là, je parle des milliards. Ce sont des gars qui investissent des milliards de dollars sur les marchés financiers. Voilà. Donc, et également, ce sont des acteurs qui font, généralement en Afrique, ces genres d'actions-là se fait, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de régulation et ceux même qui font ça, là, ils n'arrivent pas à survivre. Voilà. Donc, pourtant, à l'Occident, c'est vraiment une réalité. Il y a des grands fonds. Si vous voulez taper sur Google, Goldman Sachs, oui, vous tapez JP Morgan et vous allez voir que ce sont des grands fonds d'investissement qui investissent de façon forte sur les marchés financiers et nous allons voir leurs impacts. Nous allons voir leurs impacts sur les graphiques. Voilà. Et tu vas voir que tu auras une façon différente de voir les graphiques. Voilà. Tu vas comprendre chaque mouvement sur les graphiques. Et ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ils savent bien le bloc de contrat, comment ça se crée et tout. Voilà. Donc, les fonds d'investissement, c'est simplement des grands acteurs sur les marchés financiers qui récupèrent l'argent des investisseurs et qui investissent, voilà, avec de fortes sommes sur les marchés financiers. Donc, après ça, il y a les traders, toi et moi. Et bon, généralement, moi, je dis que ce sont les pauvres types, hein. Voilà, ce sont des pauvres types de traders et ils n'ont pas franchement de réels impacts sur les marchés financiers parce que ils n'investissent pas tellement avec de gros volumes pour occasionner des forts mouvements sur les marchés. Et pour faire bouger le forex de 1 pip, il faut 1 million de dollars. Voilà, un pip, si je te dis, voilà, 1 million de dollars. Et tu vas avoir rare de traders qui ont cette somme-là. Voilà. Et donc, il faut également prendre ça en compte. Et je vais te montrer quand ces banques, ces institutionnels, ces fonds d'investissement, et ils sont là. Voilà, nous, on ne veut pas les traders. Quand ce sont les traders qui manipulent et qui gèrent le marché, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que ce soit des grands fonds, des bailleurs de fonds, les gros requins qui manipulent les marchés. OK, les différents acteurs sur les marchés, c'est bon? OK, c'est bon. Donc, on poursuit rapidement. OK. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement des marchés financiers également. Et il y a les devises. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Un message, je réponds rapidement. C'est bon. OK. Super, super, super. Voilà. Et les devises, c'est comme je t'avais dit, il y a le dollar, qui est la monnaie des États-Unis. Euro, ça c'est la monnaie de l'Europe. Le JVP, ça c'est la monnaie de l'Angleterre. Le yen, ça c'est la monnaie du Japon. Et NZD, ça c'est la monnaie néo-zélandaise de la Nouvelle-Zélande. Le AUD, ça c'est la monnaie de l'Australie. Et le CAD, ça c'est la monnaie du Canada, le dollar canadien, le franc, ça c'est la monnaie de la Suisse. Donc, ce sont ces monnaies-là qu'on va beaucoup plus utiliser sur les marchés. Pourquoi? Parce que ce sont des monnaies qui bougent énormément. Il y a beaucoup de volatilité sur ces monnaies-là. Et ça intéresse beaucoup les grands fonds et les banques, les institutions, les investisseurs et tout. Voilà. Donc, après, ce sont des paires les plus tradées. Voilà. Donc, et les paires de devises, il y a les paires de devises principales. Les paires de devises principales, c'est tout paire. Voilà. Donc, d'abord, je vais t'expliquer. Une paire, c'est quoi? C'est l'union entre deux devises. Voilà. Une paire, c'est simplement l'union et entre deux devises. Voilà. Donc, et je dis bien,
exemple, ok. Pardon. Voilà. Ok. Et les paires, et c'est l'union, voilà, entre deux devises. Voilà. Ça veut dire quoi? Et on prend une devise et on divise par l'autre devise et on forme une paire. Une autre devise et on forme une paire. Donc, c'est une paire, ça veut dire c'est deux devises qui vont se battre. Voilà. Donc, et si tu vois Euro ISD, c'est une paire principale. Mais d'abord, comment on constitue une paire principale? Une paire principale est constituée sur la base d'une paire et sans le dollar avec une autre paire avec le dollar. Voilà. Et donc, bon, et excuse-moi, une paire principale est constituée à base du dollar. Quand tu vas voir une paire où tu vois le dollar, c'est que c'est une paire principale. Et également, ce sont les paires les plus tradées et sont les paires qui bougent énormément. Et je te rappelle que le dollar, c'est la monnaie reine sur les marchés financiers et c'est une monnaie qui est beaucoup suivie, qui est beaucoup recommandée et dont les investisseurs investissent énormément également. Il y a les dettes, il y a les grandes bourses aux États-Unis qui font que le dollar également bouge énormément. Voilà. Et OK, une autre question. Pourquoi il y a des paires principales et des paires secondaires? OK. Et question paire principale et paire secondaire. OK, pour répondre à ta question rapidement, paire principale, paire secondaire. Et bon, c'est pas, il n'y a pas une explication à cela. Voilà, la seule explication, c'est que les paires principaux, ce sont les paires les plus tradées en fait. Voilà. Voilà, la différence règne au fait que les paires principaux sont plus tradés et les paires et mineurs sont les paires qui sont les moins tradés. Voilà, bon, moins tradés, c'est trop dit, hein, c'est trop dit. Mais il faut savoir que bon, les paires principaux, ce sont les paires qui vont beaucoup bouger en fait. Voilà, ce sont les paires qui vont beaucoup bouger. Voilà, donc j'espère que c'est bon pour la question. Voilà. OK. Oui, c'est ça. Oui, c'est à cause de la volatilité. Oui, c'est bon. OK. Et monsieur, je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont venus encore. Et ceux qui sont là et qui viennent d'arriver, voilà, et vous allez nous accompagner. Hein. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, il y aura il y aura l'enregistrement et je vais vous l'envoyer. Je vais l'envoyer l'enregistrement. Voilà, mais ça va se passer en deux phases puisque je suis sur la version gratuite de Zoom. Donc, à 45 minutes, ils vont nous couper, mais après, vous pouvez vous reconnecter encore après les 45 minutes et on va continuer. Voilà, pour la pratique. OK, donc les paires principaux, il y a Euro, USD, il y a USD CAD, il y a JBP, USD, il y a LDD, USD, il y a USD Yen, il y a AUD, USD. Ce sont les paires principaux comme ça. Et je t'ai dit que ce sont les paires qui sont corrélées au dollar. Voilà. Voilà. Et maintenant, les paires croisées ou les paires mineures, ce sont les paires, bon, c'est bon, qui sont pas trop tradés, c'est trop dit, hein, mais ça bouge également. Ça bouge également mais bon, il faut savoir que ce sont des paires qui ne sont pas corrélées au dollar. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, une paire croisée. Donc, il y a le GBP AUD, voilà, qui est une paire et voilà, et croisée. Il y a le GBP NZD, il y a le GBP CHF, il y a l'Euro GBP, il y a Euro CAD, le Euro CHF, il y a Euro NZD, il y a AUD Yen. Voilà, donc ce sont des paires également et qui sont, il y a NZD aussi Yen, il y a CHF Yen. Voilà. OK. Donc, ce sont des paires également que nous allons aussi également suivre. Parce que bon, je me rappelle qu'il y a un qui m'avait demandé et que pourquoi la monnaie de la Chine n'est pas, bon, je le disais que, bon, nous, on ne traite pas la monnaie de la Chine parce que il n'y a pas beaucoup de volatilité là-bas.
Voilà, donc, bon, franchement, moi, j'ai jamais essayé de trader une monnaie chinoise. Voilà. Voilà, mais ce sont les paires les plus tradées que j'utilise et je te conseille également de les suivre également si tu fais le suivi. Donc, des exemples détaillés, voilà, d'une paire Euro-USD. Je vais essayer de vous montrer comment les cotations se font et comment les prix sont représentés sur les graphiques. Et au moment de la pratique aussi, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, Euro-USD, par exemple, si on dit Euro-USD est égal à, et Euro-USD est égal à 1,19202. Voilà, donc ça veut dire quoi? C'est la valeur, la cotation de Euro-USD qui donne 1,19202. Voilà. Et là, ça veut dire quoi? C'est la différence entre l'euro sur le dollar. C'est ça qui te donne cette valeur-là. Ça veut dire le prix du dollar actuel, de l'euro actuel, divisé par le prix du dollar. Et c'est ça qui nous donne les 1,19 et 202. Et c'est ça que tu vas voir sur les cotations, sur les graphiques. Après, je vais te montrer ça. Donc, euro-USD est égal là et à 1,15202. Cela signifie, tu vas voir que ici il y a eu une baisse. Cela signifie que l'euro est en hausse et le dollar est en baisse. Voilà. Quand tu vois et voilà et tu vas voir sur le graphique et c'est ça veut dire quoi? Et ça veut dire que euro-USD a baissé. Voilà, euro-USD a baissé et pourquoi? Parce que quand si euro-USD baisse, il faut que l'euro soit en hausse et le dollar soit à la baisse. Voilà. Donc, c'est ça qui montre que euro-USD est en train de chuter. Parce qu'on est quitté de 1,19 et à 1,15. Voilà. Non, après, euro-USD est égal à 1,20 et 22. Voilà. Cela signifie que l'euro est en hausse et le dollar est et le dollar et l'euro et cela signifie que l'euro est en baisse et le dollar est en hausse. Voici l'euro est en baisse et le dollar est en hausse. Le rapport sera vraiment énorme et ça va propulser le graphique en haut. Et c'est ça qui fait bouger vos graphiques à tout moment. Voilà. Donc, après, et voilà, on va voir. C'est bon, c'est bon. Il faut que je vous demande ce qu'il y a. C'est bon. Ça va, il n'y a pas de questions. Rapidement. C'est bon, répondez au chat. Répondez au chat. OK, OK, OK. Donc, on poursuit. Voilà, avec les PIPS. Les PIPS, et je te rappelle, sur les marchés financiers, ton argent ne sera pas mesuré sous forme d'argent. Voilà, ça sera mesuré sous forme de PIPS. Voilà, et le PIPS, c'est quoi? C'est le percentage in point, c'est le pourcentage en point. Voilà, et je t'avais dit que pour faire déplacer le projet, il faut 1 million de dollars pour faire déplacer de 1 PIPS. Voilà, et nous, on va mesurer, voilà, tu vas calculer tes gains en termes de PIPS, non en termes d'argent. Voilà, et c'est l'unité de mesure sur les marchés financiers. Voilà, il permet de calculer nos profits en termes de pips et non en termes d'argent. Voilà, tu vas voir, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, et pour déterminer le pips, c'est le 4e chiffre après la virgule. Voilà, sur tous les paires et autres que le yen. Voilà, une paire où tu ne vas pas voir le yen, c'est tout le 4e chiffre après la virgule. Je vais te montrer ça sur les graphiques après. Voilà. Et le 3e chiffre derrière la virgule pour les paires à yen. Voilà. Également, tu verras ça également sur les graphiques. Donc, un exemple rapidement. Et euro-USD est égal à 1,09852. Et c'est-à-dire que euro-USD est cote, voilà, ce prix-là. Et après, maintenant, euro-USD, on voit euro-USD qui cote 1,0 et 950, voilà, 950. Voilà. Et ça, et si tu vas calculer le pips, voilà, tu vas laisser le 1, tu vas laisser les virgules, les 2 virgules, tu vas laisser le 0 et tu vas essayer de calculer à partir du 9. Tu vas prendre 900 et bon, combien? 9850. Bon, et c'est pas ça. 9852 moins 950. Voilà, et tu auras la valeur du PIPS. Il te dit que ça se calcule à partir de la 4e chiffre après la virgule. Voilà, pour les paires autres que le yen.
OK, quatrième chiffre, 1, 2, 3, quatrième chiffre. Voilà, tu vois, ce quatrième chiffre-là, tu vas calculer à partir de ça. Donc, ça veut dire le 2 là, le 2 qui s'est ajouté ici, c'est un micropips. Sinon, on ne veut pas ça. Voilà, si tu vois un cinquième chiffre, tu ne veux pas ça. Voilà, tu veux à partir du quatrième chiffre et tu vas essayer de prendre, voilà, cette valeur-là, moins ici aussi, à partir du quatrième chiffre, tu prends cette valeur, moins cette valeur et la valeur d'en bas et tu vas avoir ton pips. Et si tu fais ouais, la soustraction, tu as 35 pips. Voilà, et c'est ça qui va te permettre de calculer tes pips. Et là, il y a un outil sur MetaTrader qui permet de faire ça aisément, hein, et tu ne vas pas te prendre la tête là-dessus. Et c'est le principe, c'est pour que tu comprennes en fait. Donc, le choix des lots et également, il y a un qui me demandait, avant que la conférence ne commence, il y a un qui me demandait combien on peut investir. Voilà, combien on peut investir sur, et je crois que la personne va se reconnaître. Voilà, et il me demandait combien on peut investir, voilà, pour commencer. Et moi, je lui disais que non, il n'a qu'à se patienter. Voilà, il n'a qu'à se patienter que au moment de quand la conférence va se faire commencer, il va comprendre. Voilà, donc là, et je crois que c'est à ce moment, il va comprendre combien tu dois investir. Voilà, et parce que le lot, voilà, le capital que tu dois avoir pour commencer à trader va dépendre. Et bon, le lot que tu vas choisir, en fait, va dépendre du capital que tu vas commencer à trader. Et le lot, c'est en fait ce qui va multiplier nos gains ou soit multiplier également nos pertes. Voilà, il faut prendre ça aussi également en compte. Donc, il y a 3 types de lots. Il y a le lot micro. Le lot micro, il te permet de miser 1000 € sur les marchés. Voilà, un lot micro, 1000 € sur les marchés. Voilà, un lot micro est égal là. Pour investir un lot micro, il faut mettre 0,01 au niveau du volume du lot. Voilà, je vais te montrer comment tu pourras le faire dans la deuxième partie. Voilà, un lot micro est égal à 0,1 centime par pips. Voilà, donc ça veut dire quoi? Je te disais que le pips va nous permettre de mesurer l'argent qu'on gagne. Ça veut dire si tu mises un lot micro, voilà, avec un capital, je dis, bon, combien, je ne sais pas, hein, voilà, un capital de 1000 $, 2000 $, 3000 $. Voilà, tu mises un lot micro, tu vas voir que à chaque 1 pips, tu sais comment calculer le pips, à chaque 1 pips, voilà, tu vas avoir 0,10 centimes. Ça ne vaut pas $1. Voilà, donc pour avoir $1, il faut miser, et j'espère que tu vois ça, hein. Voilà, j'espère que ça ne crache pas là. Voilà, pour miser et pour avoir $1 en misant un lot de 0,01, et il faut avoir quoi? Il faut avoir 100 pips. $1, il faut avoir 100 pips. Voilà. Donc, il y a le lot, après ça, il y a le deuxième lot, il y a le lot mini qui permet de miser 10 000 $ sur le marché. Ça veut dire que ton broker te permet de miser plus que l'argent que tu as. Voilà, c'est en fait le principe de l'effet de levier. Hein. Voilà. Et donc, un lot micro et mini, voilà, te permet de miser 0,1. Tu vas choisir au niveau des lots 0,1. Là, tu mises un lot mini. Voilà, un lot mini est égal à $1 par pips. Tu sais comment calculer le pips? Ça veut dire si tu prends une position et tu as un pips, voilà, et tu avais misé un lot mini, voilà, tu as $1 par pips. Après, pour avoir $10, il faut avoir 10 pips. Voilà, en misant un lot mini. Ah, pardon, ici c'est un lot mini et non micro. Donc, après, ça, c'est le last des last, le boss. Voilà, ça, c'est le dernier. Le lot standard. Voilà, le broker te permet de miser 100 000 sur le marché. Voilà, et un lot standard, et tu vas mettre au niveau des lots 1, simplement 1. Maintenant, un lot standard te permet d'avoir $10 sur chaque pips. Voilà, 10 lots et 10 pips, et avec un lot standard te permet d'avoir $100. Donc, tu vois bien que avec un lot standard, tu gagnes plus, voilà, en matière de pips, voilà. Au fur et à mesure que le graphique va évoluer dans ton sens, tu gagnes. Au fur et à mesure que le graphique va évoluer en l'inverse de ton sens, tu perds également. Voilà, donc c'est ce qui va déterminer ton gain. Donc, c'est pour te dire que le trading, c'est pas, et il ne faut pas venir pour avoir un gain facile. Voilà.
Le gain va dépendre de ton capital et ça, tu vas avoir ça dans les modules qui vont suivre. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Voilà, tu vas avoir ça. Combien tu dois miser en fonction de ton capital. Voilà, et c'est le capital qui détermine en fait et ton lot et le gain que tu vas avoir. Et toi, tu ne vas pas te dire que, OK, moi, je veux devenir trader, je vais investir sur le trading et en pensant et aller à Dubaï, soit en pensant et avoir des milliards de dollars en quelques mois ou en quelques années. Ce n'est pas possible. Si tu as ces objectifs-là, et c'est mieux de laisser tomber. Pense à autre chose. Il y a beaucoup d'activités. Pense à autre chose également et non le trading. Parce que le trading, nous, on vit sur le long terme et nous avons des objectifs sur le long terme et nous nous consacrons pas sur le court terme. Et si vous voulez vous consacrer sur le court terme, vous allez voir, vous serez dessus. Voilà. Moi-même, je l'ai fait à mes débuts et j'ai énormément été dessus. Et franchement, je te prive de cela parce que ça fait mal, ça frustre également. Si tu te fais des calculs, tu te fais des projections et en fin de compte, tu vois que non, et au lieu de gagner l'argent, tu perds de l'argent. Voilà. C'est après maintenant, nous, on a compris qu'il faut se former, qu'il faut maîtriser les marchés financiers, il faut aller vers la formation, il faut aller vers la connaissance avant de pouvoir rentabiliser dans les trading. Voilà. Donc, et ceux qui me posent la question, combien il faut investir, et ça dépend de ton capital. Et moi, je dis, il y a des brokers qui permettent d'investir 5 euros. Voilà. Et 5 euros, tu peux permettre de miser 5 euros sur les marchés. Tu peux déposer 5 euros sur ton compte. Voilà. Mais il faut savoir que 5 euros ne va pas te permettre d'avoir 1 milliard de dollars demain. Voilà. Et ça sera terrible même parce que tu risques de cramer. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon, tout le monde me reçoit. Oui, c'est bon. Ok. Merci. Voilà, donc tout ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Voilà, si tu es novice, et si tu es ancien, tu connais ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est un effet à double tranchant sur le marché financier et il faut s'en méfier. Voilà, parce que c'est lui qui va permettre de gagner, qui va te permettre de gagner sur le long terme et c'est lui qui va te permettre de perdre rapidement, je t'assure, rapidement. Et si tu ne maîtrises pas cet effet de levier, parce que les CFD, ils permettent de miser et ce que tu n'as même pas déposé même. Voilà. Et tu peux déposer 100 dollars et puis tu vas prendre une position, un lot standard. Voilà. Tu peux même prendre un lot standard tout en sachant que il suffit que le marché décale de 1 pips voilà, ou de 10 pips et tu n'as plus que 100 dollars. Voilà. Donc, il faut se méfier de cela. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu suis cette vidéo et cette conférence. Et tu seras différent de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui courent vers les gains. Voilà. Et franchement, si tu te consacres, si tu te donnes volontairement, tu as l'amour du trading, tu as envie d'apprendre, tu as envie de maîtriser le marché financier avant de rentabiliser, et là, je t'assure, persévère, tu as un bel avenir devant et en tant que trader. Et si tu persévères, tu vas voir que tu vas rentabiliser sur le long terme et tu ne seras pas déçu en fait. Voilà. Donc, on passe à l'étape suivante. Ça, maintenant, on passe à la deuxième partie. Voilà, j'espère. Bon, je ne sais pas si les 40 minutes sont atteintes. Là, je ne sais pas. Et je ne sais pas si on a 45 minutes là. Bon, je crois que ça marche toujours. Voilà, sinon, c'est la deuxième partie et on allait aller à la pratique. Voilà, on allait aller à la pratique. Donc, je ne sais pas s'il y a lieu de se déconnecter avant de revenir. OK. Donc, ce qu'on va faire, je crois que ce n'est pas grave. On va continuer. Si ça se déconnecte, pensez à vous reconnecter rapidement et avant qu'on poursuit. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, c'est bon. OK. Donc, la deuxième partie,
on va aller sur la pratique. Voilà, mise en pratique sur MetaTrader 4. Voilà, qu'est-ce qu'une plateforme de trading? Une plateforme de trading, c'est en fait un logiciel, une application qui va te permettre d'afficher des graphiques, qui va te permettre de faire des transactions. Tout ce qu'on a dit en haut, qui va te permettre d'acheter ou de vendre, voilà, des devises, des matières premières, des cryptos. Voilà, c'est ça une plateforme de trading. Voilà, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est n'importe quelle application que tu as sur ton téléphone. C'est à peu près la même chose. C'est WhatsApp, c'est comme Facebook, c'est la même chose. C'est que lui, il va te permettre d'investir en bourse, d'investir sur les marchés financiers. Voilà. Et la plateforme de trading la plus utilisée et ce qu'on va voir, on va étudier ensemble, c'est MetaTrader 4. Voilà, ou MetaTrader 5, comme vous voulez. Voilà, et c'est une plateforme et entièrement gratuite, voilà, avec déjà des indicateurs, voilà, bien préparés et tout. Également, il y a des indicateurs que tu peux télécharger. Moi, je te conseille MT4 parce que là, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont déjà conçus sur MT4 et MT5, comme c'est la version améliorée de MT4, tu vas voir qu'il n'y a pas tellement d'indicateurs là-dessus. Voilà, donc il faut prendre le MT4, voilà, et voilà, sauf en cas d'exception. Voilà, il va y avoir un moment où tu seras confronté à avoir plusieurs comptes de trading. Là, tu peux diversifier et tout. Voilà, là, c'est pas grave. Voilà, mais on va beaucoup étudier MT4. Voilà, tout d'illusion c'est MT4. Voilà, on va voir ça. Et après, on va voir les chandeliers japonais et la puissance du Prism Action. Voilà, donc rapidement, je vais passer. Voilà. Je vais passer sur MT4. Et là, je suis en pause, je ne comprends pas. Ok. Oh là là. Ok, excusez-moi, voilà, je vais prendre. Ok. Là, il faut que j'organise mon partage là. Donc, et veuillez patienter. Je vais me connecter sur mon MT4 et voilà, on va poursuivre. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais on va patienter, voir. Voilà, ok, je crois qu'il est là. Ok, j'espère que tout le monde voit. C'est bon? Tout le monde me reçoit? Oui. Okay. Oui, on vous reçoit. Vous voyez MT4? Vous voyez ma plateforme de trading? Oui, moi je vois. Ok, d'accord. Oui, je vois. Ok, merci. Donc là, et ça c'est la plateforme de trading MetaTrader. Et on va essayer de voir. Et vous pouvez le télécharger n'importe où. Vous tapez sur Google, MetaTrader ou sur MT4, vous tapez.
et vous allez aller sur les pages, vous téléchargez MetaTrader. Et je crois que par défaut, il va vous permettre de télécharger MetaTrader 4. Voilà. Mais après, et dans les séances à venir, je vais te montrer comment tu pourras télécharger. Bon, MetaTrader 5 du moins. Voilà, je vais te montrer comment tu pourras télécharger MetaTrader 4. Voilà. Mais il faut noter que il faut que voilà, il faut que tu le télécharges et tu l'installes sur ton ordinateur. C'est facile. Il suffit seulement de cliquer, suivre les procédures et tu vas pouvoir l'installer. Voilà. Et là, ce que nous, on va faire, je vais te montrer comment tu pourras créer un nouveau compte de démo pour t'entraîner facilement. Voilà. Donc, pour créer, si tu as la fenêtre ouverte comme ça, et il te suffit d'aller sur Voir, tu cliques sur Voir et tu passes sur Navigateur. Voilà. Sur Navigateur, tu vas voir et Compte. Tu cliques sur le plus là. Si tu cliques sur plus, maintenant tu fais un clic droit et tu passes sur Ouvrir un compte. Tu cliques sur Ouvrir un compte. Et après, tu auras ça, Meta, Quest, Software, Core, point. Voilà, et tu passes sur Suivant. Tu cliques sur Suivant. Là, on va patienter un peu. Maintenant, ici, on te demande d'ouvrir un compte démo pour trader de l'argent virtuel. Voilà, donc ça te permet de trader avec de l'argent virtuel et c'est de l'argent que tu ne perds pas et tu ne gagnes pas. Ça te permet de t'entraîner également. Voilà. Et donc, tu cliques simplement sur suivant et tu vas voir, tu vas essayer de renseigner ton nom, ton Gmail, numéro de téléphone, voilà, le capital que tu veux. Voilà, moi, je te conseille de mettre un capital raisonnable. Voilà, le capital que tu peux avoir. Par exemple, moi, je peux mettre, par exemple, 1000 $. Voilà, et toi, tu peux mettre le capital que tu veux avoir, c'est 100 $, c'est 200 $, c'est 300. Tu peux mettre le capital que tu peux avoir et tu mets ici, j'accepte et tu passes sur suivant. Voilà, et ton compte est créé. Tu mets terminé. Tu seras connecté à ton compte. Voilà, et là, nous sommes logués. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Là, nous sommes logués. Tu vas voir ici, capital de 1000 $. Voilà, et tu peux t'exercer sur les marchés financiers. Et là, tu peux fermer cette fenêtre. Et ce que tu vas faire, tu vas aller sur Voir et tu vas aller sur Fenêtre de prix. Voilà, c'est là nous allons voir tous nos graphiques. Voilà, et comme le marché est fermé ici, bon, j'ai 22 heures, le marché j'ai 20 heures ici, le marché s'ouvre à 22 heures. C'est pour ça, tu ne vois pas du mot. Sinon, que si le marché était ouvert, tu allais voir des couleurs ici, tu allais voir des cotations bouger par-ci par-là ici. Voilà, et là, tu as les paires de devises. Pour afficher tous les paires de devises, il suffit de cliquer à droite et tu passes au niveau, c'est où monter tout. Voilà. Et tu as tous les paires de devises. Voilà, si tu veux ouvrir une paire, il te suffit de cliquer sur la paire là et de la glisser sur cet écran là. Tu vois cet écran, de la glisser simplement sur cet écran, ainsi. Voilà, et voilà, tu as accès à la paire. Si tu veux, après, tu peux fermer ça. Et tu vas essayer d'agrandir ici. Et tu vois, ici, c'est un peu ambigu. Voilà, tu vois bien que c'est pas tellement joli, c'est pas esthétique. Voilà, je vais te montrer comment tu pourras arranger ça simplement et pour que ça soit plus meilleur. Voilà. Donc, simplement, tu cliques déjà ici. Voilà, c'est pas grave. Même si tu n'arrives pas à le faire, je vais t'envoyer la vidéo. Tu vas reprendre tout ça à zéro. Voilà. Voilà, il suffit de suivre un peu, voilà, comment ça se passe. Là, quand tu vas vouloir travailler seul, voilà, tu pourras revoir les différents points. Voilà, gris, voilà, tu mets sur gris, voilà, on va enlever ce bazar là. Maintenant, ici, tu vas décocher ça et tu vas cocher ici. Après, ici, on va essayer maintenant de arranger nos bougies. Voilà, nous, on veut que si une bougie baisse, qu'il soit rouge, et si une bougie monte, qu'il soit vert. Ça, c'est la couleur que moi j'utilise. Et toi, tu peux avoir les couleurs que tu veux. Mais je vais te montrer comment tu peux paramétrer ça. Tu passes sur propriété. Voilà. Voilà, sur propriété. Et tu vas voir et au niveau ici, au niveau barre de hausse, voilà, c'est déjà vert. Voilà, ça c'est déjà bon. Barre de baisse, tu vas mettre ici. Barre de baisse, tu vas mettre bougie rouge. Voilà. Et puis bougie de hausse, tu vas mettre vert. Voilà, bougie de baisse, tu vas mettre rouge simplement. Et là, tu as ton graphique configuré comme tu veux.
Toi, si tu veux, tu peux faire comme tu veux. Tu peux mettre, si c'est bougie à la hausse, c'est jaune. Si c'est bougie à la baisse, c'est bleu. Voilà, comme tu veux, ça se passe ici. Voilà, et ça, tu vois, ici, c'est l'aperçu de ce que ça va donner. Si tu finis, tu ajoutes, tu cliques sur OK et c'est OK. Voilà. Et maintenant, on va essayer, on va faire un tour d'horizon. Et tu vois ici, c'est un peu zoomé. Si tu veux dézoomer, il suffit de cliquer sur cet outil-là, ici. Voilà. Voilà. Et tu dézoomes comme ça. Voilà, là, tu as dézoomé. Et ce que tu vas faire, et je vais te montrer, je vais faire un tour d'horizon sur MetaTrader. D'abord, sur MetaTrader, ce qui est important à savoir, c'est les unités de temps. Ici, tu vois bien M1. Voilà. M1 comme ça veut dire que chaque graphique, chaque bougie que tu vois là, chaque bougie que tu vois fait 1 minute avant de se former. Voilà. Et c'est ça que tu vois M1. Voilà. Chaque bougie te fait 1 minute avant de te former. Et là, tu vois un graphique. Chaque graphique et chaque bougie ici te fait 1 minute avant de se former. Et c'est pour ça que tu as ici M1. Voilà, 1 minute. Voilà, et M5 également, c'est la même chose. Voilà, chaque bougie te fait 5 minutes avant de se former. Et tu as un graphique de 5 minutes. Voilà, et 15 minutes également, c'est également la même chose qui se passe. Voilà, on va patienter. Voilà, voilà, 15 minutes, c'est également la même chose. Chaque bougie fait 15 minutes avant de se former. Voilà, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Et daily, ça veut dire, et chaque bougie va faire une journée. Tu vois, chaque bougie ici, elle a fait une journée pour se former. Voilà. Et également, et weekly, ça veut dire chaque semaine. Chaque bougie fait une semaine pour se former ici. Voilà. Ici, si tu cliques ici, tu auras un graphique de 1 mois. Chaque bougie te fait 1 mois pile pour se former. Voilà. Et toutes ces unités de temps-là, et ça va nous servir comment? En fonction de ton style de trading. Si tu veux faire du scalping, voilà. Et déjà, je vais te montrer qu'il y a plusieurs types de traders. Il y a déjà le scalper. Lui, il va s'intéresser sur les unités de temps de 1 minute, 5 minutes, voire même 15 minutes. Voilà. Lui, il ne dit pas sur ses positions. Il va prendre des positions de quelques minutes, de quelques minutes, voilà, et de temps. Voilà. Il ne va pas durer sur ses positions. Et c'est ça, un scalper. Voilà. Maintenant, un day trader, c'est lui qui va prendre des positions sur la journée. Voilà. Lui se lève à 8 heures, il devant ses graphiques et à 8 heures, il analyse et il prend ses positions à 8 heures. À partir de 17h, 18h, 19h, il ferme toutes ses positions. C'est là un day trader. Voilà. Lui, il va surveiller les graphiques de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Voilà. Et c'est déjà bon pour le day trading. Voilà. Maintenant, et pour le swing, ceux qui font le swing, ils vont suivre les graphiques de 1 heure, de H4, de daily, voilà, monthly et weekly. Voilà. Tu vas voir, ils vont suivre tous ces graphiques-là et ces unités de temps, pas des graphiques. Puisque d'ailleurs, c'est le même graphique en fait, mais c'est que ce sont les unités de temps de formation de bougie qui différencient. Sinon, c'est le même graphique. C'est le même graphique. Il n'y a pas de graphique. C'est le même graphique, mais c'est que c'est découpé en fonction des unités de temps. Voilà. Et tu vois bien ici, et ce sont les cotations. Je te montrais les cotations, le prix. Je te montrais EURUSD. Voilà. Et tu vois EURUSD qui fait 1,20 et 51,0. Voilà. C'est ça, les cotations en fait. Ça veut dire quand tu vois EURUSD qui quitte ici, 1,19 à 1,20, ça veut dire qu'il a grimpé. Si qui de 1,20 à 1,19, ça veut dire qu'il a baissé. C'est simplement comme ça. Voilà. Donc, nous, et on va également surveiller ces prix-là également. Après, je vais te montrer comment tu pourras passer tes zones institutionnelles. Je crois que ça va venir sur les vidéos à venir. Voilà, on va placer des zones institutionnelles ensemble et on va voir comment on va pouvoir les traiter sur les zones institutionnelles. Voilà. Donc, et la notion également de pips, je t'ai dit que, par exemple, ce chiffre-là, le 0, il n'est pas compté. Voilà. Ici, le 5, il n'est pas compté. Voilà. Et également, et ici, tu as cet intervalle entre ici et ici, là. Et ce sont des temps.
Voilà, c'est cet intervalle. Il y a aussi des cotations entre ici et ici. Voilà, j'ai eu plusieurs fois eu des questions là-dessus. Voilà, c'est pas ces prix que tu vois là. C'est pas ces prix que tu vois. Voilà, je vais te prendre, je vais te mentionner ça. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois les prix, ça compte et voilà, ça compte, ça descend, ça descend, ça descend. Tout ça, ce sont des cotations. Voilà, ça descend. Ça se mesure en termes de pips. Voilà, en descendant en bas. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au niveau du 4, répondez, c'est bon. J'ai une question. OK, je vous écoute. Par exemple, quand on est en daily ou bien en 4 heures, quand la bougie aussi, quand elle change là, ça implique donc les mouvements que le marché fait en M15 ou bien dans les petits time frames. Bien sûr que oui, ça implique, c'est comme je te disais, le graphique, c'est le même graphique, mais c'est que c'est divisé en unités de temps. Voilà, donc ça veut dire que si ça bouge en daily, en M15 ça bouge, en M1 ça bouge, tous les unités de temps ça bouge. C'est bon? Ok, je comprends. Ouais. Merci. Ok, donc on poursuit. Voilà, et maintenant, on va essayer de faire la notion de pips. Voilà, je vais te montrer comment tu pourras mesurer les pips facilement. Nous, on ne va pas s'embêter à calculer ça comme ce que je t'ai montré là. C'est très chiant. Maintenant, il y a la technologie qui est là, bon, qui a même combien aussi informatique. Nous, les informaticiens, nous ne sommes pas paresseux. Voilà, et la technologie a rendu tout facile. Tout est calculé facilement. Et je vais te montrer comment tu pourras mesurer le nombre de pips. Voilà. Donc, et je ne t'ai pas encore montré comment tu pourras prendre position. OK. Par exemple, si tu as pris une position à la vente ici et tu as clôturé la position ici, voilà, et tu veux mesurer le nombre de pips que tu as eu, voilà, tu vas simplement prendre cet outil-là, voilà, et tu cliques ici seulement, et voilà, où c'est que tu appuies sur CTRL F et plus F, voilà, tu vas voir cet outil, voilà, tu cliques et tu maintiens en position et tu glisses jusqu'à là où tu as quitté la position là, voilà, et tu vas voir, voilà, le premier chiffre qui indique 1.20588, ça t'indique le prix actuel à ce niveau-là. Voilà, c'est le prix qui se trouve ici, là. Voilà, c'est le prix, c'est ce prix-là, la cotation, en fait. Voilà, c'est le prix. Maintenant, ce qui suit, 15, bah, ça veut dire quoi? Ici et ici, ça fait 15 bougies. Voilà, de 4 heures. Je suis en 4 heures, 15 bougies de 4 heures, comme ça. Voilà. Et après, ce qui va suivre, c'est 1103 points. Donc, c'est ça qui va nous permettre de mesurer nos pips. Quand tu vois 1103 points, où ça, bon, ça va si, hein, 1112 points. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas enlever de 0 là. Donc, c'est 1111. Tu enlèves simplement le 2 et tu laisses 1111 et tu as ta valeur, qui a ton pips. Voilà. Le 2 n'est pas compté. Le 2 est compté sous forme de micro-pips. Voilà. Et si tu veux le pips, tu enlèves le 2. Le dernier chiffre, le quatrième chiffre, nous, on ne le compte pas. Et nous, on compte à partir du troisième chiffre en allant vers la droite et vers la gauche. Et nous avons 111 pips comme ça. Voilà. Et le chiffre qui suit, il te donne le pourcentage, voilà, de la baisse. Voilà. Donc, c'est simplement ça qui va nous permettre de mesurer, voilà, nos différents gains. Et si tu as, par exemple, voilà, j'ai arrondi 100 pips, si tu as 100 pips et tu as misé un lot standard et un lot micro, voilà, bon, pas un lot micro, un lot mini, plus facilement. Là, tu as combien? Tu as $100, puisque on a dit un lot mini te permet d'avoir combien? Te permet d'avoir $1 par pips. Voilà, et tu as $100 sur le marché. Voilà, si c'est un lot et micro, voilà, on dit que pour avoir $1, il faut 10 pips. Voilà, donc 10 pips. Et donc, tu vas prendre ces $100 et 100 pips divisé par 10. Voilà, donc ça va te faire un truc de $10. Donc, tu gagnes $10 comme ça si tu avais pris un lot
mini, un lot micro du moins. Si c'est un lot standard, là, tu prends et les 100, tu multiplies par, et tu prends les 100, tu multiplies par 10, là, tu as $1000 comme ça. Voilà. C'est simplement comme ça que tu pourras calculer ton argent et non en termes d'argent, mais en termes de pips. Donc, c'est simplement, c'est facile. Avec cet outil-là, tu calcules facilement et voilà. Voilà. Après, quand ça va évoluer, je vais te montrer comment tu pourras analyser, tu vas entretenir des journaux de trading, voilà, faire des analyses de tes performances et tout. Voilà, en termes de pips. Voilà. Donc, c'est bon, c'est bon. Il faut que j'ai des retours souvent, ne pas parler dans le vide. Voilà. J'espère que c'est bon, c'est compris. Dans le chat. Oui, c'est compris. Ok, merci, merci. Voilà, et maintenant, on va passer sur les onglets que tu vois là. Voilà, et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire des tracés. Et néanmoins, ce sont les tracés que nous, on va utiliser. Hein. Voilà, les indicateurs que nous, on va utiliser. Voilà, c'est ce que je vais te montrer. Voilà. Voilà, et voilà, le premier outil que j'ai te montrer qu'on va utiliser pour traverser ça, il va te permettre, si tu cliques ici, il va te permettre de tracer une ligne verticale. Voilà, tu traces une ligne verticale. Moi, je l'utilise pour mentionner, par exemple, s'il y a une annonce économique, par exemple, je peux dire, par exemple, si à partir de, quelle heure là, à partir de 22 heures, si il y a la connexion qui est stable. J'espère que c'est bon. OK, c'est bon. Donc, si à partir de 23 heures, par exemple, c'est un exemple, s'il y a une annonce économique, je vais utiliser cette barre-là pour marquer l'heure de l'annonce, pour voir la réaction du prix. Là, ça va beaucoup te servir si tu veux faire le day trading. Voilà, tu veux trader chaque jour, tu prends des positions et tu coupes le même jour. Voilà, ou soit tu veux faire du scalping, voilà, également. Sinon, le swing, voilà, ça ne sert pas énormément. Voilà. Maintenant, après, il y a cet outil-là qui permet de tracer des lignes horizontaux. Voilà, horizontales comme ça. Tu vas tracer une ligne horizontale pour, en fait, et on va l'utiliser pour tracer une zone institutionnelle. Voilà. Et également, si tu veux, tu peux tracer des zones psychologiques comme ça. Voilà. Et des zones psychologiques. Par exemple, si le prix a buté ici, buté ici, buté ici, buté ici, buté ici, là, tu traces cette zone-là. Voilà. Mais moi, je ne m'en sers pas trop, hein, franchement. Moi, j'utilise des zones institutionnelles. Et si tu as bien suivi, si tu suis bien mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu sais comment ça se place également. Mais je vais tout reprendre ici également et avec plus de détails. Après, il y a cet outil-là qui va te permettre de tracer une timeline, voilà, une droite de tendance. Voilà, et je crois que c'est une vidéo que j'ai faite et elle sera publiée dans la semaine, là, comment tu pourras tracer une timeline, voilà, plus facilement. Tu vois, là, tu vois ici, il va te permettre de cadrer, en fait, le prix, voilà, et tu vas, en fait, cadrer le prix, voilà, pour voir voilà, comment le prix se comporte dans un canal, voilà, dans un canal, là, voilà, tu vas essayer de déterminer la tendance, en fait, comme ça. Tu vois? OK, il y a une question. Je réponds rapidement. OK, oui, question. Les zones institutionnelles, ça marche sur les indices. Voilà, les indices, bon, je ne sais pas quel type d'indice tu parles. Et les indices synthétiques ou soit, et ce sont les indices poussières. Voilà, les indices synthétiques, je fais référence au DAX, tu parles du DAX et du CAC, du SSC. Le VIX, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Bon, franchement, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé. Bon, je suis pas un expert des indices synthétiques. Voilà, je le faisais avant, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais avant, je l'utilisais pas. Je n'utilisais pas les zones institutionnelles. Voilà, les zones institutionnelles, on l'utilise sur tout et sur le Forex et également sur les matières premières, les indices. Voilà, les cryptos également, ça marche. Mais sur le VIX, je ne suis pas convaincu. C'est bon? OK. Donc, on peut
on peut poursuivre. OK. Donc, et les droits de tendance, ils vont nous servir de tracer, en fait, des zones et des canaux pour, en fait, guider le prix. Nous voulons voir le prix se balader dans ce canal-là. Et là, nous savons où nous allons attaquer. Nous allons attaquer au bas du canal. Nous allons attaquer au haut du canal lorsqu'il y a une surextension du prix. Voilà, pour, si tu as suivi ma vidéo sur la stratégie de mini-réversion. Voilà. Donc, après, ce que nous allons utiliser les blocs. Voilà, les blocs. Voilà, ça permet de tracer des blocs rectangles. Voilà, nous allons utiliser pour tracer des blocs de contrat. Voilà, des blocs de contrat qui sont des mouvements brusques sur les graphiques. Voilà, si tu as remarqué, et je t'ai parlé de banques des institutionnelles, c'est pas pour te le parler comme ça. Et nous allons les utiliser parfaitement sur les graphiques et ça marche bien. Et ces différents acteurs, ces grands acteurs-là, ils s'agissent sur les marchés avec de forts volumes et ils défendent des positions et nous allons nous baser sur les positions qu'ils défendent pour attaquer, pour suivre, voilà, pour essayer de trader également comme les banques, les grands fonds d'investissement. Voilà. Et tu vas le voir dans les modules qui vont suivre. Donc, après, il y a voilà, il y a ces flèches-là. Voilà, moi, j'utilise TradingView, mais tu peux les utiliser pour faire des projections. Voilà, pourquoi? Parce que moi, et ma vision des marchés, c'est que moi, je travaille sur des projections. Pourquoi? Parce que je veux pas être surpris. En fait, je veux pas être surpris. Voilà, parce que c'est quand tu es surpris sur les marchés que tu laisses et les émotions rentrer dans ton trading. Voilà. Mais si, par exemple, le dimanche, voilà, avant l'ouverture de marché, tu as placé tes zones institutionnelles, tu as placé tes projections, tu sais où attaquer. Voilà, tu sais où attaquer. Au début de la semaine, tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Tu suis le graphique, tu n'anticipes pas le prix. Tant que tu n'as pas de confirmation sur une de tes projections, tu ne rentres pas en position. Et c'est là que tu me vois, je fais des projections dans mes groupes et consorts. Voilà, et je vais l'expliquer davantage dans les vidéos YouTube à venir. Donc, et également, on va l'utiliser également pour travailler. Donc, en gros, c'est tous les outils que j'utilise. Également, il y a un dernier outil qui est la moyenne mobile. Donc, je vais te montrer comment tu pourras placer une moyenne mobile rapidement. Voilà, tu vas partir sur insertion, tu passes sur indicateur. Voilà, et indicateur, tu vas partir sur tendance. Et ouais, je crois que c'est tendance. Tu vas aller sur moving average. Tu cliques sur moving average. Là, tu mets ici 200 périodes. Tu cliques 200. Et puis ici, tu mets exponentiel. Tu choisis exponentiel. Décalage, tu laisses ainsi. Et application, tu mets close. Voilà, et ça, c'est le site que tu veux, la couleur que tu veux. Moi, je vais le laisser en white. Voilà, et si tu veux que ça soit en ligne, voilà, tu peux le laisser comme ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Et tu mets sur OK. Voilà, tu vas voir, il va te tracer une moyenne mobile. Moyenne mobile, c'est quoi? C'est en fait une zone et en fait un indicateur de tendance. En fait, si la moyenne mobile pointe vers le haut, tu comprends bien que la tendance elle est clairement haussière. Et si la moyenne mobile est plate, c'est la bête noire hein, de la moyenne mobile. Quand elle est plate, elle n'a plus d'effet. Il faut même plus suivre la moyenne mobile. Quand tu la vois, elle est plate. Voilà. Mais quand elle est haussière, voilà, tu vois que c'est une tendance haussière. Mais nous allons utiliser pour les stratégies de mini réversion en suivi des tendances ou des retours à l'équilibre. Voilà. Donc, après ces moyens mobiles-là, et bon, je ne vais pas te faire des dessins, hein. Je ne vais pas te montrer comment ça se calcule et tout. Voilà. Et moyen mobile de ça veut dire, c'est le calcul. Oui. Oui, il y en a quelqu'un qui veut parler. C'est mieux de le mettre en 4. C'est bon? OK. Donc, et la moyenne mobile de 200, nous allons l'utiliser pour, en fait, essayer des stratégies de mini réversion ou de suivi des tendances. Donc, et moyenne mobile 200, ça veut dire, c'est la dette. Oui, Zola,
tu veux parler? Je vois ta webcam. Oui? Oui? Ok, c'est mieux de couper vos webcams, de couper vos audios. Là, on va parler dans le 4. C'est nettement mieux. Zola. Là, il va falloir que je le coupe moi-même. Parce que là, ok, j'ai coupé l'audio de la webcam de Zola. Voilà, il va m'excuser. Là, il commençait à nous déranger. Je voyais une question. Les blocs de contrat et avec une action brutale du prix est plus à privilégier que ceux suivis des bougies successives. Bon, question, j'essaie de comprendre. Bon, je sais pas, suivi de bougies successives, tu fais allusion à quoi? Je comprends pas bien. Je veux dire, par exemple, ici, lorsque vous avez tracé le premier bloc de contrat en partant du haut, il y a des bougies. Des fois, quand on trace les blocs de contrat, on voit des bougies successives vers 1, 2, 3, 4. Oui, oui. Des fois aussi, on peut tracer un bloc de contrat, on voit une seule bougie faire un grand écart d'énormes pips. Et je me suis dit, peut-être dans ces grandes bougies-là qui font d'énormes écarts, peut-être là-bas, il y a un mouvement plus brutal du prix. Après, je me suis dit, donc, avec ces deux situations-là, quelle situation mieux privilégiée pour savoir si les banques, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Ok, j'ai compris ta question. Et si ce sont bon, les mouvements brutaux sur les graphiques, là, et pour mieux comprendre ce que les banques ont fait, bon, je crois pas, bon, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on devait voir le soir, mais comme la question a été posée, je vais la répondre. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, et les mouvements brutaux sur les graphiques, voilà, et si tu vois bien, et comment nous allons pouvoir l'interpréter, voilà, je t'avais dit qu'il y a les gestions des investisseurs, les fonds d'investissement, c'est eux qui régissent les marchés financiers. C'est eux qui font bouger les marchés. Donc, quand tu vois un mouvement brutal sur une paire comme ça, par exemple, ce mouvement-là, et ça fait combien de pips là? Voilà, j'ai à peu près 80 pips. 80 pips en l'espace de 8 heures. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme sur les graphiques. Là, tu peux tracer un bloc de contrat. Voilà. Et tu vas avoir des impulsions plus énormes que ça, mais sur EURUSD, c'est un bloc de contrat. Et là, ça veut dire quoi? Pour expliquer en fait ça, ce mouvement-là, et bon, les novices, vous allez nous excuser, voilà, mais bon, il n'y a pas de souci, il y a ça sur ma chaîne YouTube, vous pouvez, mais on va en parler également, plus en détail après. Voilà. Mais et si ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des banques ici qui ont acheté fortement et c'est ça qui a fait décoller ce prix. Donc, si tu traces, ici, toi, tu ne vas jamais chercher le prix à ce niveau. Toi, tu veux attendre que le prix, je vais te représenter ça, que le prix, par exemple, il a décollé, il revient encore sur ce niveau-là, revient encore sur ce niveau. C'est là maintenant que tu vas envisager tu vas envisager un achat. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, pourquoi? Parce que les banques qui ont acheté à ce niveau-là, ils défendent ce niveau. Voilà, je te dis que les fonds d'investissement, et ils font un recours aux banques pour se couvrir. Si, par exemple, il y a une grosse entreprise qui veut se couvrir et qui ne veut pas que le prix franchisse ce niveau-là. Donc, tu vas voir que la banque qui est chargée de couvrir le fonds d'investissement là, et l'industriel du moins, et il va faire quoi? Il veut pas que la cotation, il veut pas que le prix vienne ici. Donc,
quand le prix va revenir, tu vas voir qu'ils vont, ils vont investir des sommes colossaux pour faire rebondir le prix. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter le bloc de contrat. Sinon, il n'y a pas d'autre explication là-dessus. C'est que les mouvements bruits sur le graphique et nous voulons voir le prix revenir et voir les mêmes banques qui ont agi à ce niveau-là encore réinjecter des gros volumes pour encore aller chercher la hausse. Donc, j'espère que c'est bon. Ta question, c'est répondu? Oui, oui, c'est répondu. Merci. OK, merci. Voilà. Donc, on passe à la suite. Je crois que c'est tous les éléments qu'on va utiliser. Voilà, les moyens mobiles et tout. C'est tout ce qu'on va utiliser. Je n'ai pas besoin de te montrer Ishimoku. Je n'ai pas besoin de te montrer et vente de bouboulinger. Et bon, tout ça. LSI, je n'ai pas besoin parce que je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas. Et franchement, ça ne va pas nous servir. Ça ne va pas nous servir. Nous voulons trader comme les banques. Voilà, nous voulons investir voilà, en suivant le flux de banque. Et ce sont ces outils-là que nous devons employer. Voilà. Donc, en gros, c'est déjà bon. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons voir, et je vais passer, je crois que tu vois. Et tu vois mon PowerPoint. Vous voyez le PowerPoint? Oui, le PowerPoint, on le voit. OK. Il n'y a pas de souci. Et donc, maintenant, l'étape qui suivait, c'était quoi? Et c'était en fait les chandeliers japonais. Voilà, on va essayer d'étudier les chandeliers japonais, comment ça se passe et comment on pourra les interpréter et pour avoir des gros rendements. Voilà, parce que comme je t'ai dit, nous on trade le Prism Action. Voilà, si nous tradons le Prism Action, et il va falloir que nous ayons un œil sur les chandeliers japonais. Voilà. Donc, je vais passer encore sur TradingView. Voilà. Si tu reçois, dis-moi. TradingView, c'est bon. Vous recevez. Vous voyez mon graphique? Oui. OK, merci. Voilà. Donc, et sur TradingView, ce qu'on va faire, je vais essayer de décortiquer ce qui se passe sur les marchés financiers ce soir. Voilà. Vous n'allez plus agir comme des parieurs. Vous n'allez plus agir comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui se vendent par-ci par-là. Voilà. Vous allez agir sous forme d'explications logiques, d'explications concrètes sur ce qui se passe sur les graphiques. Voilà. Donc, en premier lieu, il faut savoir, sur les marchés financiers, il y a un phénomène qui règne. Le phénomène de l'offre et de la demande. C'est quoi? Et à un instant T, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, tu vas voir le graphique. Et s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, tu vas voir le graphique grimper. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, tu vas voir le graphique descendre. Voilà, c'est ce qui régit le phénomène d'offre et de demande. Voilà. Et tu vas voir sur les crypto-monnaies partout. Voilà, c'est la même chose. Tant qu'il y a l'offre et de la demande, voilà, et c'est là que nous pouvons trader pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, je vais essayer d'interpréter les chandeliers japonais. Mais les chandeliers japonais, c'est ce que tu vois là, ces bougies-là. C'est ça qu'on appelle les chandeliers japonais. Également, ce n'est pas la seule outil qu'on peut utiliser pour trader. Il y a également ça. Voilà, ça, ce sont des chandeliers en bas. Voilà, et ça, c'est plus utilisé. Ça, c'est les chandeliers. Voilà, ça, ce sont les lignes de cours. Voilà, mais ça, c'est plus utilisé. Mais si tu veux trader le Prism Action, on va s'intéresser à ça, les chandeliers japonais. Voilà. Les gens qui disent que ça, ce sont des graphiques. Non, ce ne sont pas des graphiques, ce sont des chandeliers. Voilà. Donc, et ce qu'il faut voir, voilà, on va essayer d'interpréter rapidement l'offre et la demande. Voilà. Par exemple, tu vois bien ici, par exemple, à l'instant T ici, voilà, nous avons eu une bougie, quoi?
une bougie verte. Quand la bougie est verte, ça veut dire que la bougie, elle est haussière. Et la bougie, elle s'est ouverte où elle a commencé à partir de ce niveau-là. À partir de ce niveau. J'espère que je vais agrandir, tu vas bien voir. Ah, j'étais où là? Là, je ne me retrouve plus. Je crois que j'étais ici. Voilà, voilà, c'était ici. Merci. Voilà. Donc, et tu vois bien que ici, c'est ici que la bougie a commencé. Cette bougie verte, elle a commencé ici. Voilà. Donc, elle a commencé, ça veut dire à partir de ce niveau-là, si la bougie était descendue en bas, voilà, si elle était descendue carrément ici, comme ça, tu allais voir que la bougie, elle sera rouge. Voilà, elle sera rouge comme ça. Voilà, elle sera rouge. Ah, là. Ah, bon, c'est pas grave, tu as compris. Voilà, elle sera rouge comme ça. Mais si tu vois, elle est verte, là, c'est parce que à partir de l'instant T ici, elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Et puis après, elle a fait quoi? Elle est redescendue. Elle est redescendue, elle est redescendue et elle a clôturé ici. Je suis en 4 heures. Donc, ça veut dire, cette bougie, elle a fait 4 heures avant de ce. Ah là 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 là. Oh, oh là 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 là. Je reviens en arrière. Oh. Excuse-moi, j'ai fait une connerie là. Voilà, bon, c'est bon. OK, donc je reprends. On était ici et je disais que ici, la bougie sera verte et rouge. Ici, elle est devenue verte. Elle allait en haut ici et elle est descendue. Donc, il faut savoir sur une bougie, il y a deux parties. Sur une bougie, il y a déjà la partie qu'on appelle le corps de la bougie. Voilà, et c'est ça, c'est le corps de la bougie. Et il y a ce qu'on appelle la mèche. La mèche, voilà, de la bougie. Et c'est ça la mèche et c'est ça le corps de la bougie. Donc, le corps de la bougie est épaisse, elle est épaisse et la mèche, elle est une barre, c'est carrément une barre, une mèche, voilà, comme tu le connais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, sur cette bougie-là, il y a eu une bataille. Il y a une bataille de vendeurs et d'acheteurs. C'est ce qui a occasionné cette montée et cette descente. Donc, c'est-à-dire, à l'instant T, quand cette bougie verte-là et rouge-là, elle s'est clôturée, en même temps, il y a eu une bataille qui s'est produite ici. Donc, quoi? Et déjà, à l'instant T, il y avait eu plus de vendeurs et d'acheteurs que de vendeurs. C'est là que le prix a grimpé. Alors, je vais te mettre une flèche. Le prix a grimpé comme ça, a grimpé jusqu'à ici. Voilà, il a grimpé jusqu'à ici. Et après, arrivé ici, à l'instant T plus 1 encore, nous avons vu encore que nous voyons que le prix a été réfuté. Voilà, pourquoi? Parce que les vendeurs, les acheteurs qui achetaient ici, là, et soit ils ont liquidé leur position, soit ils ont été battus par les vendeurs. Et c'est là qui a entraîné cette baisse-là. Entraîné cette baisse et ça a formé cette mèche. Et après les 4 heures, cette bougie s'est terminée. Et c'est là, nous avons, après, que cette bougie s'est terminée. Voilà. Et c'est terminé ici. C'est là, nous passons encore à une bougie en fait se forme encore pour 4 heures. Voilà. Et là, dans les 4 heures encore, il y a une bataille qui s'est faite. Et les acheteurs encore ont pris la main et ils ont acheté fortement jusqu'à ici. Et les vendeurs, ils les ont battus un peu. Et ici, arrivé ici, la bougie s'est clôturée. Il y a eu une clôture de bougie ici. Et encore, nous sommes passés encore à une autre bougie. Donc, il faut savoir, voilà, cette bougie, elle a clôturé ici. Et ici, nous sommes passés à une autre bougie. Voilà. Et à partir de la clôture de cette bougie-là, nous voyons que, à partir de la clôture, nous voyons que ici, la bougie est cela.
verte. Et si la bougie était descendue en bas, elle serait rouge. Voilà. Également, quand la bougie a clôturé ici, voilà, à partir de la montée, la bougie, elle est verte. Voilà. Et quand elle a clôturé ici, à partir de la descente, tu vois qu'elle est rouge. Donc, si cette bougie-là, si elle avait grimpé, jusqu'à ici, tu allais voir que ça serait une bougie verte. Pourquoi? Parce que cette bougie, elle a clôturé ici. Et à partir du prix de clôture, là, la bougie, elle est verte en haut et elle est rouge en bas. J'espère que tu comprends. C'est bien. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer. Voilà, réponds-moi si tu comprends bien ce concept. C'est bon, c'est bon? Vous comprenez le concept? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, ok. Merci. Voilà. Donc, c'est en fait ce principe-là qui régit les finances, qui régit les mouvements sur les graphiques, en fait. Voilà. Donc, si à l'instant T, toi, tu vois un rejet, tu veux en fait savoir est-ce que, par exemple, ce niveau-là, par exemple, s'il y avait une zone décisionnelle, par exemple, ici, tu veux savoir est-ce que à ce niveau-là, est-ce que les acheteurs ou soit les vendeurs ont pris la main? Voilà. Et les bougies vont te permettre de dire ça, vont te montrer que les acheteurs et les vendeurs ont pris la main. Avec, tu vois ce pin bar là, tu vois cette bougie, je vais te montrer également les bougies. Voilà, comment tu pourrais les analyser. Voilà. Et ça, nous l'appelons dans les jargons un pin bar. Quand tu vois un pin bar, tu piques une zone institutionnelle comme ça et un rejet, il faut t'attendre à ce que le prix chute. Voilà. Et tu vois, ça n'a pas loupé. Il y a eu une chute réellement du prix. Voilà. Et c'est en fait, et ces chandeliers japonais là, on va l'utiliser pour nos signaux. Ça sera notre signal d'entrée. Quand nous voyons un pin bar comme ça, il n'y a rien à faire. Nous, on rentre en position. Même si on prend une perte, c'est pas grave. C'est un trait de plus et on passe au trait suivant. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de te vendre de la magie. Je ne suis pas en train de te vendre une certitude. Voilà, sur le trading, c'est un business de probabilité. Voilà, si tu veux avoir une certitude, il vaut mieux le laisser dès maintenant. Voilà, c'est un business de probabilité. Les pertes font partie du jeu et tu vas te prendre des pertes et tu vas avoir des semaines tout rouges. Tu vas avoir des mois tout rouges. Après des mois tout rouges. Voilà, c'est plus ça la psychologie. Et il faut maîtriser la psychologie. Il faut éloigner tes émotions de ton trading. Voilà, c'est ça qui va te permettre d'être rentable sur le long terme. Voilà, donc en gros, je profite de faire de la psychologie en même temps. Voilà, et c'est bien, ça va t'aider également. Voilà, donc en fait, et nous voulons voir à chaque niveau, nous voulons voir des réactions. Nous voulons voir si les acheteurs ou les vendeurs ont pris la main avant de rentrer. Par exemple, voilà, je ne vais pas aller chercher, mais par exemple, à ce niveau, le prix, il a fait quoi? Il y a eu une impulsion, voilà, il y a eu une recollection. Par exemple, si ce niveau, c'est un exemple, si c'était une zone institutionnelle, et tu vois bien le prix, quoi, pin bar, voilà, qui a retesté ce niveau. C'est-à-dire, à l'instant T ici, les acheteurs, les vendeurs, ils avaient pris la main, ils étaient jusqu'à ici. Maintenant, les acheteurs, ils les ont battus jusqu'à la clôture des 4 heures là, ici, et la bougie s'est clôturée. Voilà. Et là, nous avons un indice que les banques, les étudiants, ils sont là et ils veulent en fait accumuler, ils veulent acheter fortement. Et c'est là nous allons nous positionner. Voilà. Et après, tu vois bien le prix est revenu. Malgré que le prix est revenu, tu vois, englobant ici, tu vois le prix, il est parti, il est revenu. Encore pin bar ici, tu vois ici, englobant ici. Là, il n'y a rien à faire. C'est le prix même. C'est-à-dire, souvent, le graphique même nous parle. Le graphique te dit que moi, je veux décoller. Je veux décoller. Mon frère, il faut te préparer, je veux décoller. Voilà. Mais ceux qui traitent avec les indicateurs, ceux qui traitent avec l'émotion, ils ne voient pas ça. Ouais, ils sont des parieurs, en fait. Ils se disent que, voilà, moi ici, moi, je veux voir le prix, je veux vendre. Je veux vendre. Et le graphique te montre, tu vois des pin bars, des engourdements, voilà, sur une zone institutionnelle, sur une zone clé, et toi, tu veux vendre malgré tout ça.
Voilà. Donc, c'est pour ça, et nous allons placer nos analyses sur le prisme action, l'analyse du prix. On va étudier les bougies, bougie par bougie. Le prisme action, ce n'est pas d'étudier cette bougie-là. Hein. Voilà, ça ne veut rien dire. Un contexte général, pour étudier un contexte général, voilà, le prix, il t'a parlé ici, t'a parlé ici, t'a parlé ici. Là, il n'y a rien à faire, il faut rentrer. Voilà, et tu vois le prix à décoller. Voilà. Donc, et là, c'est côté bougie. J'espère que c'est bien. Voilà, si ce n'est pas bien, mettez-moi en commentaire, mettez-moi dans le chat et je vais répondre à vos différentes questions. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ok, merci. J'ai une question. Ok, question, j'écoute rapidement. Dans le contexte là, par exemple, c'est-à-dire donc mieux on observe des rejets au niveau des blocs de contrat ou zones institutionnelles. Donc mieux c'est, mieux le graphique nous parle. Ou bien des fois, est-ce qu'on peut placer une trendline et attendre la cassure pour avoir une meilleure confirmation? Et bon, ça sera trop anticipé. Voilà, et il faut noter que ce que j'ai montré là, c'est une pièce du puzzle. C'est une pièce du puzzle parmi tant d'autres. Voilà. Je te dis que ça, c'est le signal, c'est notre signal d'entrée. Mais il va y avoir tout un travail qui sera fait en arrière-plan avant que ce signal-là soit validé. Voilà. Donc, voilà, il ne faut pas anticiper. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut voir. Voilà, le prism action. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils traitent des pin bas, ils traitent des englobantes, ils traitent des inside bas. Voilà, ça, ce n'est pas une stratégie. Voilà, le prism action, c'est tout un setup, c'est tout un ensemble de patterns, d'éléments qui forment le prism action qui va nous permettre de rentrer. Voilà, une seule confirmation ne peut pas te permettre de prendre une position. Voilà, et j'étais même dit que et nous sommes dans un business de probabilité. Et nous voulons avoir toutes les probabilités à notre faveur. Voilà. C'est bon? Ok, oui. Ok, merci. Voilà, donc on va passer rapidement sur les chandeliers japonais. Voilà, j'ai un petit fichier là. Voilà, que je vais vous présenter rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est un petit fichier, une image que j'ai pris. Voilà, et je vais, voilà. Donc, et tout le monde voit mon curseur là. Vous voyez le curseur? Oui, on le voit. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, et ça, ce sont les différents patterns qu'on va utiliser. Et il y a une question là. Ok, merci. Bon, ce sont les différents patterns qu'on va utiliser. Bon, nous, on ne va pas se fatiguer avec beaucoup de patterns. On ne va pas se fatiguer avec beaucoup de bougies par-ci, par-là. Ça ne nous intéresse pas. On n'a même pas le temps pour bosser tout ça. Voilà. Nous, on veut quelques patterns à forte probabilité qui vont nous servir de signal. Et quand nous, on voit ces patterns-là, avec les éléments, voilà, on pourra rentrer en position. Voilà. Ça, c'est la première pattern. Voilà, on les appelle des patterns de chandelier japonais. Voilà, imagine, tu vois ça, et nous voulons voir cette pattern dans un marché haussier, voilà, qui monte, et nous voulons arriver dans une zone clé, voilà, dans une zone institutionnelle, ou c'est une zone psychologique, ou soit une trendline, par exemple. Il y a plusieurs stratégies, hein, voilà, et nous voulons voir une englobante, on l'appelle une englobante, nous voulons voir une englobante qui englobe la bougie précédente. Voilà. Et ça, c'est un signal là. C'est un signal là de vente ici. Voilà. Quand vous voyez une englobante, voilà, et qui englobe la bougie précédente, ça c'est une bougie verte. Elle pourrait être rouge également. Mais tu vois une bougie rouge plus grande qui englobe cette bougie-là. Là, c'est une englobante. Et ça, c'est un signal là de vente. Voilà. Maintenant, ça, c'est plus simplement, hein, ça, moi, je vais l'appeler et ces noms-là, bon, franchement, il ne faut pas les mémoriser. Et il ne faut pas, voilà, on dit tueur, voilà, bearish tueur.
Voilà, bon, c'est trop. Nous voulons les repérer sur les graphiques. Nous, on ne veut pas retenir les noms. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Voilà, je crois qu'après, je vais t'envoyer ce fichier-là. Voilà, et tu pourras, afin que tu puisses voir. Voilà, et il faut pas te prendre la tête avec les noms. Il faut seulement savoir repérer ces éléments-là. Voilà, sur les graphiques. Ça, je peux l'appeler le pin bar. Dans un marché haussier, voilà, tu peux voir un rejet comme ça. Voilà, une mèche énorme avec un petit corps. Voilà, et voilà, tu peux avoir une fois ou tu peux avoir deux fois, qui soit rouge ou vert. C'est bon, c'est un pin bar. Et si tu as ça dans une zone clé, c'est une forte signal là, et un fort signal d'achat et de vente du moins. Voilà. Donc, ça, c'est dans un marché qui monte. Voilà. Après, ça, c'est l'inverse de l'englobante. Voilà. Ça, c'est quand il y a un marché qui baisse, il y a une bougie rouge. Après, il y a une bougie qui englobe, voilà, la bougie rouge là. Et là, c'est un signal englobante qui nous incite à vendre et à acheter du moins. Voilà. Donc, ça, c'est l'inverse de ça. Ça, c'est un pin bar. Voilà, et ça nous incite à acheter dans un marché qui baisse. Voilà, si tous les éléments sont réunis. Ça, ce sont des doji. Voilà, des doji, ça veut dire, ce sont des bougies qui n'ont pas de corps et qui ont des mèches. Seulement des mèches et qui n'ont pas de corps. Et ça, quand tu vois ça, ça c'est quoi? Et ça veut dire quoi? La bougie, et par exemple, ça, je peux dire que c'est un marché baissier. Voilà, la bougie, elle a baissé. Voilà, ici, la bougie est baissée. Elle était, par exemple, rouge ici, comme ça. Et après, elle est remontée jusqu'à être clôturée au niveau du prix d'ouverture. Et là, nous avons un signal là, d'achat. Voilà, et on peut le supposer de pin bar. Voilà, tu vas vraiment voir ça. Mais si ça arrive, c'est un pin bar. Également, ça, c'est un pin bar inversé. Il y a un marché qui descend. Et quand tu vois, non, il y a un marché qui monte. J'espère que c'est ça. Oui, il y a un marché qui monte. Voilà, et tu veux voir un rejet du prix se clôturer ici. Et là, tu as une barre ou une vente. Là, c'est une bougie de décision. Quand tu vois ça, et c'est mieux de ne pas t'impliquer. Voilà, c'est une bougie d'indécision. Ça veut dire les vendeurs, les acheteurs, ils n'ont pas encore la main. Personne n'a la main. C'est une bataille. Les banques, les institutionnels, ils se battent. Et nous ne voulons pas être là quand ils vont se battre. Nous, on veut quand ils vont finir de se battre, là, ils vont se prononcer. Quand ils vont se prononcer, nous allons voir ces bougies-là, englobant pin bar, voilà, un peu partout. Et c'est là, maintenant, nous, on rentre en position. Voilà. Après, il y a Evening Star. Et ça, c'est une étoile là du soir. Ça, c'est quand un marché qui monte. Il y a un marché haussier. Voilà, tu veux voir cette bougie-là. 3 bougies, ça. C'est en fait bon, un cas d'école. Hein. Voilà. Et certains le connaissent. Voilà. Et 3 bougies d'affilée, ça veut dire une longue bougie, une bougie d'indécision. Même s'il y avait ce genre de bougie doji, voilà, c'est bon, bougie d'indécision. Après, une bougie de baisse clôture à la moitié de cette bougie verte là. Et là, nous avons un signal là de vente. Voilà. Ça aussi, ce sont des pin bars. Hein. C'est la même chose que ça. Voilà, ça également, c'est un pin bar. Ce sont des pin bars, même chose que ça. Voilà, ça, c'est un marché qui baisse. Si tu vois ça, ça veut dire ça, c'est la hausse. Marché qui baisse. Et marché qui baisse, si tu vois ça, voilà, ça veut dire ça, c'est là. Mais ça, bon, moi, je ne l'utilise pas, franchement. Ça, c'est de la connerie et je ne te conseille pas. Un marché qui baisse, tu vois ça, non, c'est pas bon. Voilà, mais ici, tu vois, ça, c'est l'inverse de l'étoile là du soir. Ça, c'est l'étoile du matin. Mon ça, quand tu vois ça, bougie baissière d'un marché qui baisse et tu vois bougie d'indécision et tu vois une bougie haussière qui clôture à la moitié de cette bougie. 50% de cette bougie, c'est un signal d'achat. Après, tu vois, ça, c'est encore des pin bars. Voilà, ça, ce sont des spinnings. Voilà, et c'est en gros des doji. Voilà, c'est quand tu vois ça, c'est vraiment indécis. Voilà, ça, ce sont des, bon, ça, je n'utilise pas, des corbeaux noirs. Voilà, moi, franchement, je ne les utilise pas. Voilà, les corbeaux noirs, je ne les utilise pas. Voilà. Et voilà, ça, c'est dans un marché haussier. Quand tu vois 3 bougies d'affilée, c'est un signal bon. Mais franchement, moi, je ne les utilise pas. Mais ça peut nous servir de confirmation que, par exemple, si tu es impliqué dans un setup d'achat, de vente, par exemple, et tu vois ça par la suite, voilà, ça confirme que vraiment le prix est décidé vraiment
se retourner à la baisse. Voilà, ça, c'est quoi? Inside bar. Ça, c'est une pattern vraiment que tu vas beaucoup rencontrer et franchement, ça va vraiment te sauver la peau souvent. Voilà. Et si tu vois cette pattern-là, c'est très intéressant. Il faut te préparer à vendre quand c'est un marché possible. Ça veut dire que je vais t'expliquer, tu as une bougie mère comme ça, et tu vois une bougie fils. Voilà, dans ces bougies mères